Le projet Rivière 2, cofinancé par l'Union européenne et le Fonds français pour l'environnement mondial, et porté par le GRET, est un projet de développement durable qui permet aux bénéficiaires d'avoir accès à une source d'énergie renouvelable grâce à l'hydroélectricité. 2 sites ont été choisis pour installer ces centrales hydroélectriques. Au nord à Béalan, dans la région Sofia. Le deuxième site se trouve au sud, à Saatoun, dans la région Haute-Matsiach. C'est un projet qui est principalement dépendant des ressources en eau et qui implique plusieurs acteurs dans un même bassin versant. Il est donc important de préserver à la fois les ressources en eau et les infrastructures, mais aussi de bien gérer le partage de l'eau entre la turbine hydroélectrique et les agriculteurs aux alentours de la centrale, car eux aussi ont besoin d'eau pour irriguer les cultures. On intervient sur les 2 sites à Saatoun et à Béalan avec une même approche. En commençant par le diagnostic socio-environnemental. Donc, dans le cadre de ces diagnostics, nous identifions les problématiques environnementales de chaque site, en faisant des transects, en faisant des enquêtes d'observation physique. Ensuite, après avoir identifié les problématiques, on implique les acteurs concernés par ces problématiques-là. L'objectif de ce diagnostic est de concevoir et planifier des alternatives cohérentes en fonction des conditions climatiques, environnementales et sociales, très différentes d'un site à l'autre. Le projet a recruté des animateurs environnementaux sur chacun des sites afin de planifier leurs actions sur plusieurs années en fonction des saisons. Ils ont adopté une approche participative avec les différents acteurs concernés, comme les maires, les chefs Fukuttan, les paysans et les services techniques locaux. Ny olana zany dia mihena ny tany azo volaina. Ny tanimbary tsy misy rano, ny tanimboly maina. Ny antenainay tantsaha ny fahavitany fabana zany dia ny tany azo volaina izay dia mitombo. Dia ny loharano koa mitombo. Dia ny tsangy izay tsy misy amin'ny tanimbary koa satria efa miaina ny rano mandeha amin'ny fabana. La spécificité de ce bassin, c'est que c'est un bassin presque inhabité. Donc il n'y a pas de population. Par contre, l'usage principal de ce bassin, c'est l'usage pastoral. Vous voyez, le renouvellement de pâturage, la pratique du feu pastoraux, ça entraîne des effets négatifs sur la quantité d'eau. Ce sont ces marécages qui constituent principalement la réserve d'eau dans ce bassin. Face à ces problématiques, différentes solutions ont été mises en œuvre par le projet, que ce soit par une démarche environnementale, comme le reboisement et des actions anti-érosives, ou par un appui en formation sur différentes thématiques autour de l'agroécologie. On met en place les dispositifs nécessaires pour atténuer le ruissellement. Il s'agit d'intervenir à 3 niveaux. Donc en amont, on met en place des cordons pierreux et on renforce la couverture végétale avec des plantations et des reboisements. À l'intérieur de la vague, donc, il s'agit de mettre en place des fascines avec des sacs de terre et des bois, et puis de l'empierrement pour retenir les sédiments. Et finalement, à la sortie de l'exutoire, on stabilise les berges pour que l'eau qui sort de là n'inonde plus les rizières et les champs en aval. Ireo komity ireo nomeny tetika asa rivière fiofanana mahakasika ny fanajariana ao anaty fampana. Ary izy ireo indray no ampita amin'ny vahoaka ny fiofanana izay azony.
Rehefa azo ny fiofanana dia zareo no hitarika ny olona amin'ny fanatanterahana ny asa. Tamin'ity taona ity izao anahy dia eo amin'ny hazo 500 teo ny hazonay ny tena velogna soma tsara. Dia tamin'ny hazo fihinam-boana efa namokatra zavoka 100, dia papay koa 200, dia ny kafe eo tamin'ny 1000 eo. Saraina zany ny zanakazonay rehefa vokatra dia samy mamboly amin'ny tany misy azy aby. Dia ravinkazo ty ampiasaina amin'ny famonoana bibikely amin'ny famokarana ny zanakazo. Tena hitanay resy lahatra zany anefa tena ara-dalàna tsara izy, mitovy amin'ilay fanafody vazaha ihany fampiasanay azy. Saingy tsisy vola miala sisa fa dia efa fahaiza manao fotsiny tamin'ny formation tohanavy amin'ny Grety. Tena ataonay eto zany amin'ny ankapobeny dia fiarovana ny nofotany sy ny fanatsarana ny fambolena. Dia ankoatran'izay ihany koa dia miaro ny loharano izay. Dia nampiditra izay ny atao hoe teknika agroekôlôzika na fomba fambolena maharitra. Fomba fambolena maharitra moa zany amin'ny ankapobeny dia hoe mampiasa ihany ianao ny zava-maniry ho anampy amin'ny tsiron'ny tany sy anampy amin'ny fiasan'ny tany. Ces techniques agroécologiques et environnementales permettent aussi de générer plus de revenus aux paysans et donc d'améliorer leurs conditions de vie. Tombontsoa azonay amin'ny nanaovanay anazy zany ny tany mando lava sady malaky maina, dia ny tsiron'ny vokatra ara-dalàna, ny vokatra mitombo. L'eau est à la fois nécessaire pour les centrales hydroélectriques et l'agriculture à Saatoun et à Bealan. L'équipe du GRET a mis en place une stratégie pour la gestion intégrée de la ressource en eau. Dia raha ohatra tanteraka ny fagnatsarana ny lakan-drano dia tena ho hita hiakatra ny fari-piainan'ny mponina satria mba ho maro ny vokatra sy tony teo aloha koa. Le tanjona na misina KMDT zany mba tsy hisian'ny doro-tanety hanimba ny tontolo iainana. Zay raha misy afo zany miboaka dia mitsitro kirorika zany miantso fokon'olona mamono le afo. Pour le cas de 2 sites, le dispositif de PSE a été envisagé dès le début du projet comme un mécanisme de financement des actions environnementales. Et enfin, on a mis en place un accord entre la société gestionnaire de la centrale et les usagers de l'eau, c'est-à-dire les agriculteurs, pour se mettre d'accord sur le partage de l'eau entre la centrale hydroélectrique et l'usage agricole.